Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. À la une de ce midi info sur la Radio Karoual. Les étudiants du centre universitaire de Dori rencontrent des difficultés de logement. Plus de détails dans cette édition. La salle de ciné Welende a perdu son lustre depuis des lustres. Les cinéphiles se remémorent cette époque de projection. En football, Raïmou FC garde sa position de leader au championnat national de première division à l'issue de la 18e journée. Voici les grandes articulations qui animent ce midi info. Bonjour et bienvenue sur les ondes de la 104.6 FM. À l'entame de ce journal, nous continuons le point des difficultés rencontrées par les étudiants du centre universitaire de Dori, venant de plusieurs localités du Sahel et aussi au-delà. Beaucoup d'entre eux arrivent à trouver un logement décent et abordable. Entre le manque d'infrastructures, les coûts élevés et les conditions de vie précaires, l'hébergement devient un obstacle majeur à la réussite académique estudiantine. Dans le reportage qui va suivre, on explore les difficultés liées à l'hébergement des étudiants avec Diakondi Tendano. Le déplacement du centre universitaire de Dori vers la salle polyvalente semblait être une avancée en matière de proximité. Pourtant, cette relocalisation a créé un nouveau problème majeur pour les étudiants, l'absence de logement universitaire à proximité. Abdul Kader Bassani, étudiant en promotion et santé animale. Et depuis la reprise en 2023, jusque-là, en tout cas, les étudiants, ils n'ont pas de logement. Alors, chacun se débrouille, ils sont dans les maisons en ville, les maisons en location, comme les fonctionnaires. Pourtant, ça pèse beaucoup. Auparavant, bien que l'ancien site soit éloigné, il bénéficiait d'un avantage considérable grâce aux cités mises à disposition par l'administration de l'École nationale des enseignements du primaire ENEP. Aujourd'hui, en veille, cette opportunité n'existe plus, plongeant de nombreux étudiants dans une situation précaire selon Abdul Karim Sawadougou, un étudiant en sociologie. Actuellement au centre universitaire de Dori, ils n'ont pas eu à construire des sites pour héberger les étudiants. Les étudiants sortent hors du campus pour aller louer des maisons, payer les frais de location. Les étudiants actuellement, on voit que certains sont en distance avec le campus. Voilà, certains sont à 5 km, 3 km. Face à cette difficulté, le chargé de mission, Dr Sadou Taou, se veut rassurant. Il est prévu de faire une cité de 1000 lits, de construire l'IFRST en même temps. Il y aura un réfectoire pour les étudiants. Et il y a même l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité qui a promis de nous construire des amphis et puis une cité donc de 1000 lits. En tout cas, nous espérons que cette année, cette construction va démarrer. En attendant ces cités, de nombreux étudiants se retrouvent contraints à des déplacements quotidiens coûteux et fatigants, impactant leur rendement académique selon eux. Un mot de culture dans ce journal. Comment Dori va vivre la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, en abrégé FESPACO. En voilà une question sur beaucoup de lèvres. Depuis maintenant plus de 25 ans, la salle de ciné Welende a fermé définitivement son programme de projection de films à Dori. Les cinéphiles sont mitigés entre souvenirs, regrets et adaptation à cette veille de FESPACO. Le reportage de Chakianik Somé. Le soleil était au zénith. Sur sa table de blanchisserie, dans son atelier 6 au secteur 2 de Dori, Amidou Maïga dit directeur, la soixantaine bien sonnée est conservateur. Il nous présente un ticket de 150 francs des années 1990. Un passe pour suivre un film dans la salle de ciné Welende. Bon, vraiment, je ne tiens pas la date. Seulement, je tiens ça depuis qu'on rentre. J'avais ça beaucoup. Il y a beaucoup de gens, ils ne connaissent pas avant la salle de ciné si on rentre avec des tickets. Il entend la salle de ciné Welende Moussa, mais il ne sait pas si on rentre avec des tickets. Donc on garde ça. Quelqu'un il a besoin de ça, même s'il a entendu, il peut venir me demander. Il n'y a même pas de problème. Le souvenir est lointain, mais encore plus vivant dans les mémoires de ceux qui ont vécu cette époque lorsque le ciné Welende Moussa battait son plein. Aïcha Diko, la quarantaine révolue, a même redoublé le CE1 à cause des programmes des films.
Je me rappelle très bien que chaque matin, avant d'aller à l'école, je partais m'arrêter devant la salle de ciné pour voir le programme qui est affiché. Et j'avais même le programme même à cœur. Mardi, vendredi, c'était les films indiens qui étaient affichés. Et les lundis, mercredi et jeudi, samedi, dimanche, ça c'était les films européens comme français. Bon, c'est ça qui était affiché. On avait le programme. Amassi n'a pas connu cette époque où le ciné marquait guichet fermé. Il préfère rester à la maison. Actuellement, voilà, il y a des coins où tu peux aller télécharger tes films. Il y a des Android, il y a des ordinateurs. Voilà, tu peux prendre ta clé, aller avec 500 francs, tu prends ta série. Voilà, dans ta série, tu peux avoir des épisodes entre 20 des fois jusqu'à 30. Voilà, donc tu peux faire toute la semaine à suivre. Bon, sincèrement dit, je ne sens pas l'impact. Souleymane Cissé, de son avis, le ciné welindé peut être utilisé de sorte à divertir autrement. La salle de ciné, ça peut servir beaucoup de choses. Maintenant, si on arrive à aménager ça, ça peut servir des cérémonies même. Quand il n'y a pas de films à mettre, il y a des cérémonies, il y a des théâtres que les jeunes peuvent faire là-bas. Ça peut au moins sensibiliser d'autres jeunes aussi. Nous, on souhaite que ça s'ouvre, les gens puissent au moins se rentrer, se divertir un peu. Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est dans 4 jours. À Dori, le festival est loin des pensées, à en croire le ciné welindé fermé, les jeunes jouant tout autour. Toujours en culture, à la veille du FESPACO, le lundi 17 février 2025, le ministre en charge de la culture, Pegwende Julbert, a visité des salles retenues pour les projections cinématographiques afin de prendre le pouls des préparatifs de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025. Du constat, les promoteurs de salles sont prêts à accueillir les cinéphiles. Des détails avec Mamoudou Diallo. Tout est mis en œuvre pour offrir aux cinéphiles une édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO à la hauteur de leurs attentes. C'est le constat fait par le ministre chargé de la culture lors de sa tournée dans les salles de cinéma de Ouagadougou. Au Ciné Nerwaya, où la visite a débuté, les préparatifs sont achevés. La salle d'environ 1100 places est prête à accueillir les amoureux du 7e art. Les aménagements, les sièges et les équipements de projection sont en parfait état. La salle entièrement rénovée n'attend que les festivaliers. Au Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel, CNASA, qui accueillera cette année la section dédiée aux enfants, aussi les choses bougent. Les écrans sont installés, les sièges rénovés et la peinture fraîchement appliquée. De même qu'au site de l'ex-Conseil économique et social et au Ciné Burkina, où le ministre et sa délégation ont testé le dispositif technique. Nous n'attendons que les festivaliers, les salles et les équipements, a rassuré Raki Rodrigue Kabore, président des promoteurs libres des salles de cinéma du Burkina Faso et exploitant du Ciné Nerwaya. À l'issue de la visite, le ministre Pegwende Gilbert Ouedraogo s'est dit satisfait de l'état d'avancement des préparatifs. Nous avons pu constater que tout est enfin prêt. Les sièges ont été entièrement refaits, les équipements de projection sont de pointe et la qualité des images et du son est optimale. Toutes les conditions sont réunies pour que les cinéphiles passent d'excellents moments, a-t-il assuré. À entendre le ministre, une dizaine de sites ont été sélectionnés à Ouagadougou pour les projections officielles. De plus, 5 quartiers périphériques de la capitale ainsi que 5 communes rurales accueilleront également les projections dans le cadre de l'initiative FESPACO hors les murs. Tout autre chose à présent, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le lundi 17 février 2025 à Ouagadougou le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, conformément à l'agenda de celui-ci. Des questions liées à la paix et à la lutte contre le terrorisme, le secrétaire d'État du pape se dit être disposé à plaider la cause du Burkina à l'international. On écoute le cardinal Pietro Parolin à sa sortie d'audience au micro de Faso 7. D'abord, exprimer ma joie et ma satisfaction pour être reçu par le président de la République et avoir aussi des entretiens avec les autres autorités du pays dans ce contexte, disons, de la célébration de 125 ans d'évangélisation du pays. Je suis venu pour cette raison, mais alors on profite aussi pour avoir des rencontres et des dialogues avec les autorités du pays. Et j'apportais les salutations du pape François et les meilleurs souhaits pour le Burkina, pour la population et pour le futur de ces pays. Nous avons de bonnes relations entre le Saint-Siège et le Burkina.
fondée sur le respect mutuel, la tolérance et la fraternité, et qui mène aussi à des actions communes en faveur de la population, des personnes et notamment les plus vulnérables, en contenant des besoins matériels et spirituels de la population. Alors on a parlé beaucoup de la paix, de la volonté du gouvernement de reprendre, disons, le contrôle du territoire et d'assurer des conditions de paix et de développement de la population. Et il me semblait très important, disons, mettre ensemble d'un côté l'action militaire, mais de l'autre côté l'action de développement, parce que c'est important que les gens puissent jouir de ces droits fondamentaux à l'alimentation, à l'éducation, à la santé et à tout ce qui rend la vie possible et une vie digne pour la population. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Le championnat national de première division face au Foot Ligue 1 a livré sa 18e journée. Raimo FC gagne face à AS Douane 2-1. Eux se relancent, par contre AS Sonabel fait un nul et vierge face à Vitesse FC. Les résultats et classements à l'issue de cette 18e journée avec choc Yannick Sommet. Majestic SC arrache une victoire par le plus petit des scores, 1-0 au RCK, et arrive à passer devant lui au classement. Pas de vainqueur entre l'Étoile filante de Ouagadougou et le Racing Club de Bobo Dioulasso. Score final 0-0. Par contre, le dernier du classement, le promu Isco, se donne un bol d'air face à l'Asfa Yenega en s'imposant sur un service minimum d'1-0. L'autre club de Banfora, Sporting FC, aussi a assuré ses 3 points face à l'Union sportive des forces armées grâce à une victoire écrasante 3-0. Même score pour Sanitas FC qui s'est imposé face à ASEC grâce à un doublé de Haruna Sende et le but de Abdul Razak Diara. Les fonctionnaires de Bobo Dioulasso sont tombés à domicile face aux académiciens du Real du Faso, 1-2. Même score entre le leader Raimo FC et AS Douane en faveur de Raimo. Au classement, Raimo FC reste leader avec 35 points plus 10, suivi de AS Douane avec 32 points plus 13. Les Bidas de l'USFA complètent le podium avec 29 points plus 3. Le RCB est au pied du podium à 1 point du 3e. Au bas du tableau, on retrouve EFO dans une saison difficile, 14e avec 18 points moins 4. ASEC et ISCO sont les petits poussés du championnat de Ligue 1 Burkina. Chaque club se partage 15 points moins 17. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Point final pour cette édition. Ravi de l'avoir présenté avec Mamoudou Diallo et toute l'équipe de la rédaction. Méditons avec citation de Thomas Hobbes, philosophe anglais. L'homme est un loup pour l'homme. C'est ainsi que prend fin ce midi info sur la 104.6 FM. Bon appétit à ceux qui sont déjà à table et prenez soin de vous.